Alors c'est très pompeux comme titre, hein. En fait, je vais vous parler simplement du dépistage du cancer colorectal. Je m'appelle Paul Ojoula, je suis chef de clinique en médecine générale à Brest, ce qui veut dire que je passe mon jeudi et mon vendredi à la fac à faire de la recherche pour savoir pourquoi est-ce que les médecins généralistes sont nuls, et le lundi, mardi, mercredi au cabinet à trouver que les études sont nulles et représentent pas la réalité. Je voulais vous dire que j'ai pas de conflit d'intérêts. Et en tout cas, c'était initialement parce que je me suis rendu compte que quand même, je gagnais des sous avec le dépistage, justement, la ROSP. Alors, je vous montre ça. C'est pas pour vous montrer que je suis super fort, mais vous voyez, j'ai pas fait d'intervention particulière sur mes patients. Les standards européens, c'est 45% minimum, et le optimal 65%. Le moyenne nationale 34%. Je suis à 49,4. J'ai pas fait d'intervention particulière, mais simplement comme c'est mon sujet depuis 4 ans, il y a un biais qui fait que j'augmente, un espèce d'effet Hawthorne, qui fait que ça augmente un petit peu. Mais si jamais vous aviez vu mes autres chiffres sur les autres ROSP sont parfaitement dans la moyenne, et je dis ça pour être parfaitement modeste, parce qu'en réalité, ils sont très hauts, tout comme mon chiffre d'affaires qui me permettent de m'habiller en Yves Saint Laurent tous les jours si je veux. Et donc, je vous parle du dépistage organisé du cancer colorectal. Peut-être que vous ne savez pas à quoi ça ressemble. En fait, ça ressemble à ça. C'est un moyen de prévention dans lequel on a investi, qui est super, peu risqué pour tout le monde, rentable, suffisamment utilisé, disponible. Et on l'utilise pas parce que il est délaissé, on n'a pas le temps pour ça, il y a d'autres priorités plus utiles, il est enfoui dans un bordel dans nos consultations. Et la Cour des comptes est pas trop contente qu'on gaspille de l'argent à pas utiliser nos moyens de prévention efficaces. Donc on a un problème. Et moi, je fais comme en psychothérapie, je vois les problèmes avec des approches centrées sur les solutions et des approches centrées sur le problème. Et vous avez eu plein d'études là-dessus. Vous avez des approches centrées sur les solutions avec les listes envoyées par l'assurance maladie récemment. On a essayé les envois systématiques du kit avec le courrier. Ça marche chez ceux qui l'ont déjà fait, ça marche pas chez ceux qui l'ont pas fait. Les appels téléphoniques, ça marche super bien. Il y a une autre présentation dans une autre salle qui a fait ça avec une MSP. La question, c'est qui est-ce qui va prendre le temps d'appeler tous les patients qui le font pas? Il y a des tests sanguins aussi qui sont en train d'être vus pour essayer de supplanter le test des selles. Pour le moment, ça marche pas. Et vous avez des approches centrées sur le problème. Alors, on a justement essayé de voir si ça prenait trop de temps. Isabelle Aubin-Auger a montré que ça prenait 2 minutes. Donc pas tellement. On a fait de la recherche qualitative et puis on recherche les comportements en santé, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc c'est une liste non exhaustive, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est le Health Belief Model? C'est un modèle qui est apparu dans les années 50 et qui vise à explorer les croyances et les perceptions des patients vis-à-vis d'un risque. On fait cette exploration avec 4 thèmes. Est-ce que le risque est grave? Est-ce que je suis vulnérable à ce risque? Est-ce qu'il y a des obstacles à m'en protéger et des bénéfices à m'en protéger? Il y a 2 dimensions qu'on retrouve dans la littérature qui sont l'incitation à l'action et l'auto-efficacité, c'est-à-dire ma motivation et ma confiance en ma capacité à agir. Alors, on a fait une revue systématique de littérature sur les questionnaires HBM. Les questionnaires HBM sont issus de ce modèle. Ce sont des échelles de Likert à 5 scales et qui vont explorer les 4 à 6 dimensions, comportant environ 5 questions pour explorer ces dimensions-là. Et donc, on a des performances de ce test qui ont été démontrées avec un Cronbach alpha à 0,78 pour l'ensemble du test, et puis pour les sous-thèmes, ça a varié entre 0,67 et 0,90. Ça veut dire que c'est consistant. Quand je fais un Cronbach alpha, c'est est-ce que j'explore bien la même chose avec la même dimension avec mes sous-questions. Et donc, on a regardé dans la littérature comment est-ce que c'était utilisé en recherche avec le dépistage du cancer colorectal et quelle dimension était associée avec la réalisation du dépistage. Bon, méthode PRISPA, on a utilisé Ryan, on a regardé PubMed, Cochrane, voilà. Et vous avez vu, c'est scientifique, c'est du sérieux, j'ai fait un flowchart, merci. Au niveau des résultats, on a retrouvé que c'était utilisé dans des études exploratoires pour décrire la participation au dépistage et sur des études interventionnelles pour évaluer l'efficacité d'une intervention. Et on a retrouvé que ce qui marche, ce qui influence la réalisation du test de manière positive, c'est la vulnérabilité et l'incitation à l'action. Alors comme ça fait un petit peu tautologie parce qu'on se dit bah oui c'est évident, mais en fait si vous prenez par exemple le bénéfice du dépistage, tout le monde trouve que c'est un bon test, mais pourtant ça va pas influer sur est-ce que je le fais ou pas, parce que ce qui marche vraiment, c'est la vulnérabilité. C'est quand je me sens vulnérable à un risque que je pense que ça peut m'arriver, que je vais adopter un comportement pour m'en protéger. Parce que moi, je sais que c'est pas bien d'envoyer des messages en voiture, mais je le fais quand même parce que ça va pas m'arriver à moi. Et
je fume comme un pompier, je sais que ça donne le cancer, ça peut faire mourir, mais ça m'arrivera pas à moi. Et par contre, quand je commence à sentir des douleurs précordiales, quand je fais une alerte cardiaque, là, j'arrête d'un coup de fumer. Parce que c'est quand je sens le souffle de la mort qui vient caresser ma nuque que je vais essayer de m'en protéger. Alors, ce qui influence négativement également, c'est la barrière au dépistage et surtout la non-recommandation par le médecin. On ne recommande pas assez le dépistage en réalité. Alors j'ai utilisé cette étude sur une étude interventionnelle en cours qui s'appelle AMDPCR dans le Finistère. Je ne décris pas cette étude-là, mais en gros, on a regardé à T0 et on a fait 550 éclusions. Et puis ce qu'on retrouve, c'est que c'est un petit peu pareil, c'est concordant avec la littérature. Les gens, ils voient pas d'obstacle à faire le test. Il est bien le test et il n'y a pas de problématique avec ce test particulier. Mais pourquoi moi, je suis pas vulnérable? Vous voyez, c'est en dessous à gauche, tout est en dessous de 3. Ils sont pas vulnérables. Ils sont pas du tout d'accord pour dire qu'ils sont vulnérables par rapport à ça. Et après, je me confronte au terrain, je reviens dans mon cabinet. Et puis, je suis un peu embêté. Et je suis un peu embêté avec cette carte déjà. Vous voyez, ça c'est le dépistage du cancer colorectal en Bretagne. Première chose qui m'embête vraiment, c'est que vous voyez que Rennes et l'Ille-et-Vilaine éclatent Brest et le Finistère, et ça je suis pas d'accord. Et vous ne leur communiquez pas cette carte parce que sinon je saurais que c'est vous et je serais très fâché. Et ensuite, c'est que vous voyez mon résultat HBM, il est concordant dans tous les endroits du Finistère où je l'ai fait, alors que les résultats sont pas du tout homogènes. Alors ça, je comprends pas. Ça veut dire que cette vulnérabilité, elle est pas suffisante pour expliquer mon problème. Et en plus, quand je discute avec mes patients, quand je suis au cabinet, je vois des résultats que je retrouve pas dans la littérature. Toujours pas, malgré les différentes études qui ont été faites. Il y a un patient qui m'a dit, mais docteur, j'ai essayé 3 fois de faire le test et tout est parti dans la cuvette et je n'arrive pas à coller mon papier. Il y a un patient qui m'a dit, je veux pas faire ce test. Je suis sûr que si je le fais, il va être positif, ça bouleverserait ma vie, je suis pas prêt, j'ai trop peur du cancer. Bon, moi je dis dont acte. Et là, il me dit, vous oubliez pas mon PSA. Hein. Et il y en a un qui m'a dit, je veux bien faire tout ce que vous voulez, le test ça me dérange pas, j'ai pas peur, mais là c'est dans un cadre où je fais mes petites habitudes, je fais mon affaire, je prends un bouquin et je pense pas à tout du tout à le faire. C'est comme si c'était pas de la prévention, surtout que ça passe pas par un professionnel de santé. Je comprends ce que vous voulez me dire, mais quand je rentre chez moi, c'est passé à côté. J'ai fait mon action de prévention en venant en consultation. Alors, pour conclure, vous connaissez la loi du marteau de Maslow, le même de la pyramide, qui disait quand on n'a qu'un marteau, tout le problème ressemble à un clou. Alors, je voulais faire un truc parallèle avec des tournevis et des vis, mais en dédicace à ma directrice. Je vais plutôt dire que quand on veut pêcher un poisson, il faut un appât. Alors, j'avais un poisson à pêcher et j'ai choisi un appât, mais est-ce que j'ai choisi le bon appât pour le poisson? Et ça, je suis pas sûr. Et ma problématique, c'est le dépistage du cancer colorectal. Alors, c'est comme toute problématique, en fait, c'est un problème multifacette, avec des parties qui sont difficilement accessibles. À chaque fois, je regarde une petite tranche du diamant, et en même temps, il y a plein de choses qui sont enfouies. Je ne sais pas comment je vais aller réussir à la récupérer, et ça prend beaucoup de temps d'explorer juste une petite facette. Et donc, pour ça, il faut multiplier les recherches avec des approches centrées sur le problème et sur les solutions, et oser utiliser les moyens de prévention dont on dispose et qui fonctionnent. Et je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention dynamique. Merci. Alors vous remarquerez que la photo que j'ai mise, c'est intelligence artificielle. Ça fait très Dali, il n'y a aucun sens. Les questions ? Sinon, on va boire un café, moi ça me va aussi. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette étude ? Alors, d'abord, l'équipe de recherche de mon labo qui avait un projet de recherche quand je suis arrivé, qui m'ont dit tiens, tu pourrais t'y intéresser, effectivement. Et au fur et à mesure, en fait, donc c'était initialement l'étude AMDPCR, l'étude interventionnelle dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, on fait une étude pour regarder si la formation à l'entretien motivationnel des médecins généralistes permet d'améliorer le dépistage du cancer colorectal. Parce qu'il y a un autre résultat dans la revue systématique de la littérature qui montre que justement ma motivation à faire le test fait que je vais réaliser le test ou pas, et donc avec l'entretien motivationnel on va voir si jamais on arrive à jouer sur cette motivation. Et du coup pour voir à côté on a fait la revue de littérature
Il y a des données qui s'ajoutent à chaque fois. Mais vous voyez, par exemple, je vais vous montrer la carte de la Bretagne. C'est une carte que j'ai depuis cette année. En fait, la Bretagne, c'est le 2e meilleur département en termes de cancer colorectal, en dépistage, de France. Donc je me disais, bah, super, on est très fort. Et puis quand j'ai vu la carte déclinée au niveau régional, je me suis dit, ah, ouais, en fait, non, on n'est pas très fort. Et on pourrait largement améliorer ça. On peut toujours améliorer beaucoup de choses. Merci. Romain Zagnoni, du coup, interne à Brest. Qu'est-ce qui peut expliquer la différence entre Rennes et du coup la partie plus à l'ouest au niveau de la Bretagne, au niveau du dépistage? Alors ça, c'est vraiment une question qui m'intéresse beaucoup. J'ai pas du tout la réponse pour le moment. Il y a probablement eu des actions locales dont je n'ai pas connaissance. Et alors, il y a un autre truc intéressant par rapport à cette carte. Je ne vous ai pas montré les autres cartes, mais ça ne se superpose pas aux autres dépistages, y compris dans le Finistère, dans les sous-régions, ou que ce soit le dépistage du cancer du sein qui n'a rien à voir au niveau des territoires, au niveau du dépistage du cancer du col de l'utérus, des vaccinations. On voit par exemple au Cap-Sizun, il n'y a pas de dépistage des cancers. Par contre, ils vaccinent tout le monde. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui explique, et j'aimerais bien, ça fait partie de mes points d'intérêt pour aller explorer. Mais tu as déjà ta thèse, je veux pas te prendre comme comme thésard. Sinon, ça aurait été avec plaisir. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que ce sera tout bon pour cette... Merci beaucoup.